Je me tiens devant vous aujourd'hui pour porter la voix d'une nation digne, une nation engagée dans la reconquête solennelle de sa souveraineté sécuritaire. Le partage de l'île se fait dans un contexte marqué par le fléau du narcotrafic régional qui ravage et déstabilise profondément la région et plus particulièrement le territoire haïtien. Face à ce défi, la sécurité de notre pays exige d'adopter une nouvelle approche de technologie. Il devient indispensable de déployer des équipements de pointe pour la surveillance de nos frontières, ainsi que des navires dotés de capacités technologiques avancées capables d'intercepter, de traiter et de transférer les informations en temps réel aux unités compétentes pour la prise de décision. L'heure n'est plus à l'action d'une police isolée. Une synergie entre tous les acteurs est requise, notamment les opportunités offertes par la plateforme UNCOP, qui permet une mise en commun stratégique des ressources humaines, logistiques et technologiques des polices de la région. Mesdames, Messieurs, la bravoure de nos troupes, au fond, ne peut être l'unique réponse à une crise dont les racines dépassent nos frontières. Nous ne pourrons stabiliser durablement notre territoire si les armes continuent d'alimenter impunément l'entreprise terroriste. Il est de mon devoir, et au sein de cette auguste assemblée de l'UNCOP 2026, de mettre en lumière une contradiction flagrante. Alors que la République d'Haïti respecte scrupuleusement les restrictions internationales et ne possède aucune industrie de défense, les coalitions criminelles qui la déstabilisent reçoivent un flux ininterrompu d'armes lourdes de pointe. Ce constat exige de notre part un sursaut multilatéral et une coopération policière internationale accrue pour sceller les canaux du trafic d'armes transfrontalier. Mesdames, Messieurs, l'heure n'est plus aux apparences. Face à la barbarie innommable des exactions commises sur notre territoire, nous devons cesser de qualifier ces groupes par des termes qui minimiseraient la gravité. Ces bandes armées ne relèvent pas de la simple délinquance. Par leur modus operandi et la terreur qu'elles imposent, ce sont de véritables organisations terroristes. Ce que nous affrontons en Haïti n'est plus une criminalité isolée, mais les tentacules d'une nébuleuse hybride globale. Ce système criminel alimenté par la convergence dangereuse du trafic d'armes, du narcotrafic et du blanchiment de capitaux menace non seulement notre stabilité nationale, mais aussi la sécurité de l'ensemble de notre région. J'en appelle instamment à intégrer de manière systématique les priorités de la police des Nations Unies au cœur des grands processus de forums internationaux relatifs à la paix et à la sécurité globale. C'est à ce prix, par une action collective, robuste et coordonnée, que nous bâtirons un monde plus sûr. Enfin, je tiens à renouveler mes profonds remerciements à la communauté internationale et plus particulièrement aux Nations Unies pour le soutien continu apporté à mon pays par le biais de la GSF dans cette bataille acharnée contre les réseaux criminels. Cependant, le gouvernement de la République réaffirme avec force la sécurité de la République d'Haïti demeure la responsabilité première et souveraine des autorités et des forces de l'ordre haïtiennes. Mandatées par la Constitution de notre pays, la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti s'y attellent sans relâche. Ensemble, nous réussirons à rétablir la paix, l'ordre et la libre circulation pour tous les fils et toutes les filles de la nation haïtienne. Œuvrons pour un monde sécurisé, une Haïti meilleure. Je vous remercie.